Je disais que c'était vraiment calé sur 4 personnes qui sont sûres de faire quelque chose. Finalement, 2 personnes m'ont rencontré leurs problèmes qu'ils ont eu, synonyme qui ne peut plus. Un, je l'appelle et il ne décroche plus mes appels. Je vais souvent chez lui, des faux rendez-vous et des arguments bidons. Et finalement, j'ai fait semblant de l'oublier pour ne pas continuer à avoir des maux de tête pour des promesses non tenues. Lui aussi m'a ignoré. Et la dernière personne paraît comme l'autre. Elle ne voit plus souvent mes appels. Et quand elle les voit, enfin, c'est parce qu'elle a eu de tels événements malheureux et elle est partie et tout. C'était la cause. Mais elle le ferait. Mais toujours beaucoup de doutes dans sa manière de faire. Et du coup, la dernière fois, je lui ai dit, s'il n'a plus un délai précis et que son doute va dépasser les quinzaines de cette nouvelle année, donc de laisser tomber, puisque je ne vais pas commencer une nouvelle année avec des promesses. Et je crois qu'elle a compris, puisque ça me fait comme si c'est moi qui est devenu la cause de ces nombreux moments de malheur. Comme ça, chacun se libère. Nous savons qu'il est difficile pour beaucoup de gens d'exprimer leurs besoins à des proches jusqu'à ce que le faire publiquement envers d'autres personnes. Pour certains, c'est la peur de se sentir ridicule après avoir exprimé son besoin à une tierce personne qui n'est pas capable de l'aider et qui ne veut pas l'aider, mais après tout, en faire tout un tas de problèmes dehors, ou pour certains, la peur de voler leur vision ou d'être découragé par les moins ambitieux. Pour certains, c'est pas égoïsme. Ils ne veulent pas d'aide de qui que ce soit, même venant de leur famille. Comme ça, le jour où ils vont réussir, ils n'ont de compte à rendre à personne. Et c'est pourquoi